je voudrais là maintenant apporter ce thème du mois qui est la parole de Dieu. Alors pourquoi est-ce que nous avons choisi ce thème? Nous avons beaucoup parlé de la littérature, nous avons beaucoup parlé du retour de Jésus-Christ et nous avons parlé d'être prêt. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes qui viennent à Jésus pensent que la pensée de Dieu, ils s'imaginent que la pensée de Dieu, c'est exactement l'ensemble des idées généreuses qui germent dans leur cœur, n'est-ce pas, le bien qu'ils pensent faire ici et là, et quand ce à quoi ils pensent leur semble très bien, ils se disent « Dieu m'a parlé ». Et ils croient pouvoir se diriger de cette manière-là. Bon, c'est comme un chauffeur qui aurait des sens très très développés et qui serait capable, n'est-ce pas, de ressentir selon le courant d'air qui passe, s'il y a quelqu'un qui vient en face ou pas, et qui conduirait alors les yeux fermés. C'est sûr qu'il va avoir des accidents graves. La Bible nous invite à saisir la parole de Dieu et à la retenir dans notre cœur. On ne peut pas servir Dieu sans connaître sa parole. Je crois que la religion, c'est le domaine où chacun peut se proclamer docteur, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, vous le voyez bien, partout ça pullule avec les apôtres, les évêques, les archevêques et même les catholiques, ceux qui forment les évêques et les prêtres, n'est-ce pas? Après beaucoup d'années, on voit que là-bas, la formation, ce n'est pas sur la parole de Dieu. C'est par rapport à d'autres textes qui constituent ce qu'on a appelé la formation théologique, mais où ça passe généralement à côté de l'essentiel qui est la connaissance de la Bible. C'est important que nous connaissions la parole de Dieu. Et nous avons dans la Bible tout un psaume qui est consacré d'une façon pratiquement exclusive à la parole de Dieu. C'est le psaume 119. Et effectivement, il est le plus long. Le psaume 119 a 176 versets. C'est 22 fois 8. Ce n'est pas pour le plaisir de la décomposition que je le dis, mais c'est que l'alphabet hébraïque a 22 lettres. Et le psaume est divisé donc par groupe. Il y a la première lettre où chacune des phrases commence, il y a la première lettre qui va commencer chacune des phrases et sur 8 versets, ce qui fait un premier groupe. Un premier groupe de 8 versets qui commencent tous par Aleph. Et ensuite un deuxième groupe de 8 versets qui vont commencer par Bet. Donc Aleph, Bet et ainsi de suite. On a donc 22 fois 8. C'est pour vous dire que la parole inspirée contient des structures arithmétiques extraordinaires. Ça, c'est l'une des plus simples. Il y en a beaucoup d'autres dans la Bible. Et dans ce psaume, il n'y a que 3 versets qui ne citent pas d'une façon claire la parole de Dieu. Mais chaque verset contient la parole de Dieu. C'est plus simple de lire, n'est-ce pas? Au lieu d'expliquer, de parler longtemps, je peux ressembler à un théologien, n'est-ce pas? Qui parle beaucoup de la Bible sans lire la Bible. Hein? À la fin, c'est fatigant. Montrez-nous Jésus
et ça nous suffit. Hein? Nous voulons voir Jésus, nous ne voulons pas rester avec ses apôtres, ses prédicateurs, nous voulons voir Jésus. C'est ce que dit l'enfant de Dieu. Alors, le texte dit quoi? Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Qu'est-ce qui est lié à la parole de Dieu ici? Quelqu'un peut me dire? La loi de l'Éternel. Ah, vous voyez, vous êtes de bons théologiens, n'est-ce pas? Le verset 2. Heureux ceux qui gardent ce précepte, qui le cherchent de tout leur cœur. Qu'est-ce qui est lié à la parole de Dieu? Les préceptes. Et qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Bon, on se dit, est-ce que c'est voie, c'est voie? Bon, ces voix, ça réfère à la parole de Dieu, mais bon, peut-être ce n'est pas absolu. Alors on continue. Qui ne commettent, enfin, au verset 4, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Et qu'est-ce qui est lié? C'est ordonnance. C'est la parole de Dieu. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Les statuts, hein, c'est la parole de Dieu, ce sont les divers principes énoncés, les règles qui sont fixées dans la parole de Dieu. Et on continue, verset 6. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Quelqu'un me dit, c'est quel mot? Commandement. Mais il faut aller vite, hein, parce que je compte finir avant 15 heures. Hein. Et puis, on ne va pas à chaque fois vous attendre comme ça. Hein. C'est quand même 176 versets. Hein. Il nous faut trouver les 3 versets dont j'ai parlé. Hein. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Voilà, loi de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, je numère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Là, c'est un coup double, hein, vous voyez, hein, d'accord? Là, il m'arrêter sur ce coup double, hein, au verset 16. Donc, vous voyez comment la parole de Dieu est célébrée ici. Et c'est tout à fait normal que ces paroles remplissent nos cœurs. Et nous avons beaucoup de choses à dire sur la parole de Dieu. L'apprendre, la lire, comme vous le faites, n'est-ce pas, dans le cadre du programme annuel Lecture de la Bible, nous devons la mettre en pratique. Ça, c'est encore un autre domaine. Nous devons la partager avec les autres. Donc, notre vie est réglée par la parole de Dieu. Donc, pendant ce mois-ci, nous aurons plusieurs prédications sur la parole de Dieu.